Je cherche un abri sous cette pluie. Enfin, j'aperçois de la lumière au loin. Un abri. Cet endroit ne m'inspire pas confiance. J'ai cru entendre un zombie. Il faut que je me précipite vers un site. Mais que est cet endroit? Alors après cette magnifique intro, maintenant c'est l'heure de vous montrer comment ça marche. Donc bonjour tout le monde, c'est Hack3900 et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un piège. Donc il est assez coûteux. Donc il faut des blocs non. Donc ce qu'il faut c'est des pistons, des slime blocks. Donc je joue en snapshot 1.8 pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Pour ceux qui ne savaient, donc voilà. Il vous faut de la TNT, des blocs redstone, des slime blocks, des pistons collants, des blocs non poussables par des pistons. Et c'est tout ce dont vous allez avoir. Et des blocs de construction évidemment. Donc ensuite, je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est tout simplement que il y a plusieurs sortes de bot switch. Donc je vais vous en montrer. Donc, on a les bot switch de base et les bot switch qui sont un peu moins basiques. Simplement. Donc donc ça c'est le bot switch de base, vraiment. C'est ça. Donc là, voilà. Donc comme ça il détecte les blocs update. Donc ceux qui savent pas ce que c'est un block switch, un bot switch, c'est un piston qui a été buggé, qui a été fait en sorte pour qu'il bug en fait. Et donc de façon à ce qu'il détecte les blocs update. Donc si quelque chose change à côté de lui, par exemple comme ça, il va changer de position. Donc par exemple un four qui s'allume ou un bloc qui est posé ou détruit à côté de lui uniquement. Donc c'est ça que ça. Donc ça c'est celui de base. Ensuite on peut en faire des un peu mieux qui durent plus longtemps quoi, qui ont des meilleures utilisations, qui marchent un peu mieux. Donc lui c'est un bot switch qui fait une pulsion à chaque fois. Donc comme ça il a un reset. C'est plutôt pas mal. Alors là faut faire comme ça, voilà. Et maintenant tout simplement non, là je me suis trompée. C'était comment déjà alors? Donc non, ça marchait pas tout à fait comme ça. Sinon ça aurait pas été terrible. Ce serait pas terrible. Bon, je vais vous en montrer un autre. Ça devrait marcher normalement. Normalement il marche. Alors je vois pas pourquoi là il marcherait pas. Alors là je vais poser une torche. Bloc. Ensuite ici je pose une torche redstone. Et là je pose un bloc. Ça devrait marcher comme ça normalement. Donc là je fais un petit escalier de façon à faire monter un redstone. Alors tac et tac. Donc l'idée c'est que au début d'abord, là je remplis avec le redstone.
Et voilà. Donc maintenant, là c'est normal. Ensuite on va enlever ça et ça continue à marcher bizarrement. Donc là, maintenant... donc je rajoute ça ici. Et c'est prêt. Donc maintenant, si je rajoute un bloc, ça va faire une pulsion. Si j'enlève un bloc, ça fait une pulsion. Si... Et si je rajoute ça à côté, comme à chaque fois ça va bouger, et ben par conséquent ça va faire une nouvelle block update. Ça va faire des updates très rapidement. Donc voilà ce que ça donne quoi. Ensuite, normalement là, voilà. Et je remets un bloc là. Et c'est prêt. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire avec ça, sinon pour que le système marche, si vous préférez, vous pouvez aussi faire, au lieu de faire des pulsions, vous pouvez faire une espèce de butt switch levier en quelque sorte. Si on considère que ça c'est un butt switch bouton, vu que ça crée une pulsion, ceci serait donc le butt switch levier. Donc en mettant de la redstone là, là, et ici en rajoutant un répéteur, ça fait une espèce de butt switch levier. Donc à chaque fois, là ça fait et donc après avec ça vous pouvez faire passer le courant autre part et créer un piège. Créer par exemple tout simplement, et il faut savoir que donc quand j'ai parlé de blocs qui changent, par exemple le minerai de redstone qui quand on marche sur lui change, devient lumineux, et ben ça peut activer un butt switch. Et mais sinon il y a pas donc il y a ça comme butt switch que je viens de vous montrer, mais pourtant ce qui est étonnant c'est que le butt switch le plus simple est celui le moins utilisé. Donc il consiste tout simplement à mettre un piston, un slime block et un bloc de redstone. Tout simplement parce qu'en fait, je sais si vous avez remarqué, mais quand on utilise un piston et que par-dessus on met un bloc de redstone, il n'est pas activé. Mais après, si on l'active, il ne descendra pas parce qu'il sera activé maintenant. Enfin, cette partie-là, la tête du piston, si je puis dire, elle pensera être activée par le bloc. Et pourquoi seulement au moment où c'est déjà ouvert? Parce que c'est uniquement à ce moment-là que la tête du piston devient un bloc en lui-même. Sinon ça fait partie du piston là. Il n'y a aucune différence entre les deux. Vous pouvez voir là, il y a écrit Minecraft à droite, il y a écrit Minecraft Sticky Piston. Et si j'active et que je pointe le haut, il y a écrit Minecraft Piston Head. Ce qui veut dire que c'est la tête du piston donc. Et donc quand on fait ça, il va, à la moindre update, il va penser devoir s'activer, même s'il y a le bloc de slime. Et du coup, il va faire une petite pulsion, parce qu'une fois qu'il aura monté, et ben, il se dira, bah, le corps du piston n'est plus activé, donc hein, la tête doit redescendre. Maintenant, le système, tout simplement, et ben, c'est donc qu'on va placer... je vais chercher un terrain, voilà, là c'est parfait. Vous allez faire des trous comme ça. Et de l'autre côté, et vous allez avancer de 2 blocs, puis faire des trous aussi, qui sont légèrement décalés. C'est important que ce soit décalé. Et voilà, par exemple. Ensuite, vous mettez des pistons dans cela. Non. Il faut savoir que quand je parle de blocs qui ne peuvent pas être repoussés par les pistons, bah, il y a l'obsidienne simplement, la bedrock, et sinon il y a aussi les fours, les distributeurs, les dispensers, et il n'y a pas tant de choses, mais moi ce que je vous conseille c'est plutôt de mettre de l'obsidienne,
Parce que un endroit avec des distributeurs... Alors, parce que personnellement, je trouve que construire avec des distributeurs, c'est quand même pas très beau. Ensuite, donc, par-dessus les pistons, vous avez placé des slime blocks. Chacun, vous avez placé des blocs de redstone. Ensuite, faut pas oublier qu'à côté, je l'ai pas dit, donc on met les blocs d'obsidienne, comme vous avez pu le voir, uniquement. Et là, par terre, vous cassez les blocs et vous les échangez avec, avec des minerais de redstone. Et malheureusement, le grand problème est qu'on ne peut pas utiliser de minerais de redstone en survie parce qu'on peut pas les avoir. Donc vous allez être obligé d'utiliser la commande /give, votre pseudo, Minecraft redstone, une barre en bas, or, et vous allez avoir un minerai de redstone. Et ensuite, si vous voulez en avoir plusieurs, donc par exemple, pour moi là ça va être 8, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi vous faites Minecraft redstone or et 8. Et comme ça vous en recevez 8. Comme il est écrit, don de vie, minerai de redstone à Acte 3900. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est d'abord faire un toit. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en bloc de fer, c'est juste que moi je construis. Vous avez vu mes autres vidéos, vous devrez savoir que je construis la plupart du temps avec des blocs de fer. Par-dessus, vous avez placé de la TNT. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais devant, j'ai fait un truc assez avec mes blocs. Donc, j'ai fait quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, le toit, c'est important, la forme du toit. Vous êtes obligé de faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Vous pouvez changer parce que sinon, on verra la TNT. Et personne n'a envie d'entrer dans un endroit où il y a de la TNT sur le toit. Par peur qu'il y ait un piège, tout simplement. Ensuite, donc ici, là, je mets 2. Alors, dans les coins, je vais mettre 3 plutôt. Oui, 3 dans les coins. Donc, ça, c'est juste pour faire quelque chose le plus beau possible, quoi. Parce que comme c'est pas très beau quand même, autant essayer de faire quelque chose du mieux qu'on peut. Voilà. Voilà, et voilà. Donc comme ça, là, on voit pas la TNT. Là, c'est pas fait parce qu'un cochon est en train d'allumer la redstone. Et aussi, c'est simplement parce que là, et ben, vous avez vu, même ça bouge, ça activera pas les TNT parce que après, le bloc de redstone ne se déplace que jusqu'à cette hauteur. Non, que jusqu'à cette hauteur là. Alors que la TNT est un bloc au-dessus. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite, vers le milieu, je vous conseille plutôt, mais là où vous voulez, et vous pouvez même en mettre partout, comme ça, peu importe où ça marche, où la personne marche, elle meurt. Mais donc vous choisissez par exemple le milieu, vous allez mettre un piston collant. Bon, moi là je vais en mettre 2, je vais en mettre à 2 endroits, pour la simple raison que là comme j'ai pris 8 blocs, le centre hein, c'est 4, les blocs du milieu c'est 4 et 5. Parce que sinon eh ben, on a 4 d'un côté, 3 de l'autre, 3 blocs d'un côté, 4 de l'autre, voilà. C'est pas ça qu'on veut. Donc je vais maintenant vérifier qu'il n'y a aucun cochon qui passe. Ensuite, de l'autre côté, TNT, donc à côté de la TNT, il y a un bloc. Là vous avez le bloc.
au-dessus, vous avez posé un bloc de redstone. Donc, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'il y a besoin d'aucune poudre de redstone. Donc, forcément, il y a rien de compliqué à faire. Donc, voilà. Tout est... Et ça peut pas se casser à cause d'un mouvement. Simplement parce que vous avez pu le remarquer, hein, mais si je fais ça, bah, la redstone se casse. Et voilà, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc maintenant, je vais passer. 2, 3. Et au quatrième, bruit de TNT. C'est pas très joli à voir. Comme ça, vous pouvez faire des véritables massacres à coups de TNT. Et sur ce, je vous dis à toutes dans une nouvelle vidéo.